Avant toute chose, ça faisait longtemps que j'avais pas posté sur cette chaîne-là, mais cette chaîne-là, je la poste justement parce que j'ai eu un problème sur ma chaîne principale de Sorcerer que vous voyez apparaître là. En fait, je voulais faire un live avec un ami, mais globalement, j'ai fait un peu une manipulation particulière qui fait qu'on n'a pas reconnu que j'étais un peu le détenteur de ce compte email, et le compte email normalement m'a dit qu'il va se réhabiliter d'ici 24 heures, donc je pense ce soir. J'avais prévu de faire le sujet que vous voyez là apparaître sur ma chaîne principale, mais je vais la faire sur la chaîne annexe en espérant que ma chaîne revienne. J'espère pas que je vais la perdre parce que ça fait, j'ai beaucoup mis du temps et du truc sur ça. Mais en tout cas, je me mets sur la chaîne c'est pas pour pouvoir parler de ce sujet-là qui me tient foncièrement à cœur. Le nouvel album de Dijon. Dijon, si vous avez, pour ceux qui étaient abonnés à ma chaîne principale, j'avais fait un sujet qui apparaît sur votre écran-ci, sur qui sont et plutôt Dijon et son collaborateur de toujours, Maggie, qui depuis 4 ans, 5 ans redéfinit un peu le son de la musique pop alternative. J'ai pas envie de dire que c'est du R&B qu'ils font parce que ça c'est cliché, mais je peux pas définir vraiment ce truc de son là, dans la production, dans l'approche musicale, dans ce côté abstrait qu'ils ont fait là. Quand tu écoutes, que ce soit cet album de Maggie ou Absolutely de Dijon qui ont eu énormément de succès, le truc est, depuis cette année là, on voit les Maggie revenir, et aussi le mec avait disparu hein. Après cet album là, pouf, on le voyait plus. Il était reparti dans l'ombre, lui qui disait qu'il n'aimait pas trop être exposé médiatiquement, c'est quelqu'un qui n'aime pas le truc. Encore une sorte de mec qui veut devenir un peu mystique. Tu sais, souvent il y a certains artistes qui aiment développer une mystique comme ça, ils préfèrent développer une mystique qu'être au devant de la scène tout le temps. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a disparu pendant 4 ans. Je ne savais pas le truc. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, et depuis quelques collaborations, on l'a vu plus ou moins apparaître un peu sur des albums respectifs. Le dernier album de Bonnie Iver, il a participé aussi à la production et l'écriture de ça. Et le dernier album de Justin Bieber, Swag, où j'ai vu les médias commencer à me saouler en disant « Oh, l'album est incroyable, Justin Bieber, qu'est-ce qu'il nous a fait là ?» Et puis de me rendre compte que derrière cet album-là, il y a quand même l'écriture de Dijon, il y a l'écriture de MKG, il y a l'écriture de Eddie Benjamin. Je pense pas que je vous ai encore parlé de Eddie Benjamin aussi, qui sont des trucs. Et la production aussi de ces gars-là, c'est pour ça que l'album a un peu une identité, c'est que Justin Bieber n'a jamais eu dans sa vie. Je trouve que c'était très truc. Et de tout comme ça, là, il nous annonce en plein mois de juillet que je sors mon album en août. Et tout. Petit buzz dans sa communauté de fans, un peu qui, comme dit mon pote, un peu qui dit que la communauté de fans de Dijon et de MKG, c'est un peu c'est un peu une secte, un peu la communauté de fans du gars là. Dès qu'il revient, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui revient. Oh ouais, il est revenu, notre âme est sauvée, blablabla. Et patati. Et plus ou moins, il est revenu avec cet album là, qui s'appelle Baby en référence à son fils. Il a un fils qui est né entre-temps avec une compagne qui est un peu une artiste visuelle, un peu si j'ai pu voir à l'Instagram. Ils sont revenus, avec cet album-là, toujours avec les mêmes collaborateurs, Maggie, toujours aussi lui dans la production aussi, parce que c'est vraiment un producteur aussi. Et tout le thème parle de la paternité, hein, cet album-là. C'est la paternité, la rencontre avec la mère de ses enfants, tout rend hommage à son nouveau-né qu'il a. La paternité qui va, tout le thème de l'album tourne autour de ça, mais ce qui me plaît aussi beaucoup plus, c'est dans l'approche musicale qui est encore beaucoup plus élaborée, beaucoup plus poussée que dans comment on appelle encore ça, beaucoup plus poussé que dans Absolutely, surtout dans les distorsions, surtout dans les trucs. En fait, pour moi, Dijon,
et Maggie, et sur ces deux-là, ils nous montrent comment on peut faire de la musique pop plus ou moins alternative et qui peut être, comment on appelle un peu le mot, elle peut être accessible. Accessible, c'est-à-dire que tu peux faire quelque chose qui est accessible un peu à l'oreille, mais tout en essayant de donner un peu des expérimentations un peu. C'est ce que je vois avec ces deux gars-là. Et des gens sont en train de montrer que non, on peut faire de la musique pop. Et ils ont vraiment, je dis pas relativement, ils ont quand même du succès, hein, parce que ces mecs-là remplissent des festivals, remplissent des trucs, leurs tournées sont toujours plein à craquer. Même si vous ne les voyez pas trop dans les gros médias, ces gars-là sont suivis comme pas possible. Il y a un culte au following de fou sur ces mecs. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît de voir cet album-là. Moi, j'ai écouté cet album-là pendant, pendant toute la journée de vendredi. Je ne faisais que l'écouter. Un de mes sons favoris, c'est Man, je pense, si je me trompe. Il y a Man, il y a Another Baby, il y a Baby que j'ai aimé aussi. Il y a, comment ça s'appelle, Fire, que j'ai beaucoup aimé aussi, dans les temps. Il y a, si je me trompe pas encore, il y a plein de sons, hein. Baby, Fire, My Man, Baby, Another Baby. Vraiment, tout l'album m'a secoué et tout, parce que c'est raw, c'est brut et tout là. Et m'amène un peu, même, je pense, un peu, ça me rappelle un peu ce son de 1975 là, qui s'appelle Me, là. Shout out même à mon ami Jibril qui me l'avait fait découvrir à l'époque. C'est un peu un son comme Me, mais un peu raw, un plus brut, un plus violent. C'est aussi vraiment très belle découverte et une façon de me dire qu'on peut faire de la musique alternative sans on peut faire de la musique pop sans forcément suivre les codes du mainstream, les codes pour plaire à des radios ou avoir des streams. C'est ça qui ces gars-là me montrent là. Et globalement, je suis vraiment heureux de voir plus ou moins le succès, parce que je pense que Dijon aussi, il est vraiment reconnu. Dijon et MKG, parce que je ne peux pas parler de l'un sans l'autre. Si tu veux parler de l'un, tu veux parler de l'autre aussi. Les deux là sont indissociables un peu dans leur façon de collaborer ensemble. Donc de montrer comment on fait une pop alternative. Et je pense que ça va définir le son mainstream. Ça a déjà commencé avec le dernier album de Justin Bieber, Swag. Et maintenant aussi, c'est en train de me dire que toute cette scène altée là, que je remarque un peu qui est en parole, Los Angeles, Calabasas là, les Dijon, les Maki, les Nami, que je vous ai fait même aussi un sujet sur lui. J'ai fait un sujet sur Nami aussi, qui a sorti son album aussi, qui est très génial. Eddie Benjamin. Je mettrais Willow Smith, la fille de Willow Smith, parce que c'est vraiment son crew, un peu ce genre-là. Willow Smith traîne beaucoup aussi avec ces gars-là et tout. C'est un peu son, comment on appelle ça, c'est son entourage proche. Je trouve là D-Wayne qui est son copain. Tous ces gars de scène alternative de Calabasas là, les gamins, je vais pas dire les fils de riches, mais un peu les bobos alternatifs de Calabasas là. Parce que ils ont une identité sonore assez très intéressante pour chacun des gars là quand ils font la musique. Quand tu écoutes la musique, ils travaillent beaucoup avec des artistes mainstream, oui, produisent souvent pour eux. Et je pense que ça permet pour eux d'avoir souvent des sous concrets. Mais je kiffe, hein, et cet album de Dijon ne en redémarre pas. Bref. N'hésitez pas à vous liker et n'hésitez pas à vous abonner à la source sur MMTO. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne principale et autres, tout, parce que je pense que le sujet que j'ai fait là se retrouvera sur ma chaîne principale. Puisque en temps je suis en prison là, ici là, donc voilà, je voulais faire ce sujet là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.